Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Au programme, cette semaine, on va parler Noël. Avec les fêtes qui approchent, je me suis dit que ça pouvait être super sympa de vous proposer tous les prochains tutos pour le mois d'octobre et potentiellement novembre, des petites idées simples et faciles à faire de DIY bijoux spécial Noël à offrir ou à s'offrir. Aujourd'hui, on va commencer avec une paire de boucles d'oreilles dans cet esprit-là, très chic, simple et élégante. Avant de commencer, surtout, n'hésitez pas à activer les notifications et à vous abonner pour ne rien louper des prochains tutos. Et surtout, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir en commentaire et à me mettre des petits pouces bleus. Ça me fait toujours plaisir. Vous êtes prêtes? Alors, c'est parti! Et donc voilà les boucles d'oreilles que l'on va réaliser durant la vidéo de cette semaine. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un pendentif, de deux pendentifs en maille serpentine. Et alors ils mesurent 8 cm de long. Vous aurez besoin de protège-fil, de dormeuses pour accrocher à vos oreilles. Au niveau des perles, j'ai choisi donc des Miyuki Delica 10 en noir et en doré. Bien sûr, vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez. Le fil, toujours l'incontournable fil Miyuki pour le tissage de perles. Donc là, il est en noir. Et puis donc mon aiguille, mon fil, ma colle et mon coupe-fil. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, je vous conseille d'imprimer le diagramme que vous pourrez retrouver sur le site ou en dessous dans la description. On va commencer donc par le centre du diagramme. Donc là, ne vous inquiétez pas, je ne vous fiez pas aux couleurs du diagramme, c'est blanc, mais c'était pour vous montrer pour que ce soit plus simple. Donc on va commencer par enfiler donc 3 perles noires, 3 perles dorées et 3 perles noires, en prenant un fil suffisamment long pour pouvoir tisser les deux parties avec le même fil. Je vous montre comment faire. Donc maintenant que vous avez coupé votre fil et passé l'aiguille dans le fil, enfin le fil dans l'aiguille plus exactement, donc là vous prenez donc 3 perles de Miyuki Delica 10, 2 plus exactement, pardon, que vous venez placer donc à peu près à la moitié de votre fil. Et on va venir donc tisser en brick stitch. Donc ça, vous pouvez tout à fait retrouver si vous êtes débutante le tuto sur comment réaliser des tissages brick stitch dans la description là juste ci-dessus pardon. Donc là, je vais prendre donc 3 perles que je viens de tisser. Donc là, j'ai mis bien mes 3. Je viens tisser donc 3 perles dorées. Ça, c'est vraiment le centre, la moitié du mon tissage. Là, j'ai mis 3 perles dorées et je repars sur 3 perles noires. Voilà, ça donne ça. Donc pour consolider tout ça, hop, je repasse mes fils dans chaque perle. Et donc voilà, ça vous donne cette petite chose-là. Et donc une fois que vous avez fait donc cette ligne centrale, donc on va venir tisser donc en diminution tout jusqu'en haut, jusqu'à ce qu'on arrive à 4 perles au niveau du haut. Et une fois que vous avez fait ça, vous referez la même chose mais en arrivant jusqu'à 4 perles au niveau du bas. Donc c'est simple, hop, vous prenez donc toujours 2 perles pour commencer la première ligne que je ne sais pas si vous voyez bien là, vous passez. Après, il y a vraiment un tuto complet sur le brick stitch en vidéo sur la chaîne que vous pourrez retrouver. Donc là, donc je prends mes 3 perles noires.
2 perles dorées. Et 3 perles noires. Là, vous avez tissé votre deuxième rangée et donc vous continuez comme ça jusqu'à arriver à la dernière rangée où il y aura 4 perles Miyuki. Et voilà, donc là je viens de tisser la première partie de mon tissage et donc du coup je vais attaquer la deuxième partie. Par contre, juste gardez bien votre fil, ne le coupez pas pour le moment, ne le rentrez pas parce qu'on va en avoir besoin pour placer le protège-fil. Et donc voilà, donc là j'ai terminé de tisser donc mon petit losange. Ce que je vais faire, c'est que ce fil-là, je vais le remonter et je viens de me piquer et ça fait super mal. Donc je vais le remonter dans les perles et en arrivant dans celle-ci, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter dans toutes les perles jusqu'à la dernière. Vous voyez l'aiguille, elle ressort par là. Hop, je viens prendre donc mon protège-fil. Celui-ci, il ne veut pas passer, donc j'en prends un autre, il n'y a pas de souci. Hop, que je viens placer comme ceci. Et je repasse du coup l'aiguille dans la perle au-dessus. Donc faites bien attention à ce que votre fil soit coincé à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez repasser 2 fois, 3 fois. En fait, ça va venir juste consolider le protège-fil sur la perle. Et je fais un 3e passage pour être sûr que ça tienne bien. Donc, vous voyez, ça donne ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je refais un dernier passage comme ceci. Là, je repasse donc dans la perle qui est ici et je vais redescendre, hop, pour arriver à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, le protège-fil se consolide. Et donc là, du coup, je vais venir passer mon fil dans mes perles pour terminer mon tissage et consolider tout ça. Donc là, celui-ci, vous pouvez le couper avec votre coupe-fil à ras. Hop. Et ce que l'on va faire, c'est que maintenant, on va rentrer le dernier fil. Donc sur le même principe, en fait, vous passez votre fil dans les perles et ensuite, une fois que vous avez fait quelques passages, vous venez couper à ras. Et donc voilà, donc ça vous donne ça, un petit losange tissé que l'on va venir maintenant coller comme ceci sur le pendentif en chaîne. Donc pour ça, vous prenez votre colle azulite, moi c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Vous venez donc mettre la colle en fait jusqu'au milieu du tissage en mettant bien partout. Vous la refermez bien sûr, parce que sinon elle va dégouliner de partout. Et donc là, vous venez juste, tout simplement, je sais pas, comme vous voulez, je m'en mets partout. Vous venez coller le pendentif de cette façon-là. Et ensuite, donc ça vous a donné ça. Il faudra juste attendre que cela sèche au moins 24 heures avant de venir placer les crochets. Et donc voilà, donc 24 heures après, votre boucle d'oreille, enfin le tissage est sec sur le pendentif. Donc vous prenez votre pince plate, vous ouvrez la dormeuse que vous venez placer dans
le protège-fil et vous refermez. Et voilà, vous avez une jolie paire de boucles d'oreilles. Alors, je dirais presque idéale pour les fêtes, soit pour vous, soit pour offrir. C'est à vous! Voilà, le tuto du jour est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à partager vos créations dans le groupe Facebook prévu à cet effet, dont vous trouverez le lien ci-dessous dans la description. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau tuto, toujours autour de Noël, dans un petit DIY tout aussi simple que celui que je viens de vous proposer aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau week-end, prenez soin de vous, faites-moi de belles créations, partagez-les, ça me fait toujours plaisir de les voir. N'oubliez pas de me taguer aussi, je trouve que c'est chouette de pouvoir découvrir ce que vous faites. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans 2 semaines.